Bonjour et bienvenue dans votre canard villardois de février. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite partager avec vous un message particulier. Voilà plus de 4 ans que nous avançons ensemble, au fil de rencontres enrichissantes, d'échanges passionnants et de retours qui m'ont profondément touché. Mais toute belle aventure a une fin, et le canard villardois ne fait pas exception. Le mois prochain paraîtra sa dernière édition. Pour marquer ces instants, je préparerai un numéro spécial retraçant ces 4 années, les évolutions du Villard, les complicités tissées avec nos acteurs réguliers ou occasionnels. Revenons à présent à votre journal. Place aux informations municipales. Le bulletin municipal 2026 met à l'honneur l'enfance et la jeunesse à Villars. Retrouvez le dossier spécial en pages 10 et 11, le texte Grandir avec la culture en page 12, ainsi qu'un focus sur les jeunes sapeurs-pompiers en page 40. Très bonne lecture. Moment fort de la vie locale, la cérémonie a rassemblé un large public. Elle revêtait un caractère particulier puisqu'elle se tenait avant les élections municipales. Le discours de la maire du conseil municipal jeune a été chaleureusement applaudi. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Merci. La cérémonie s'est conclue par la remise de la médaille de la ville à 3 jeunes. Juline Cloupet en horseball et Jonathan Madonna en taekwondo, champion de France dans leur catégorie, et Manon Cabu, médaille d'or départementale, et la médaille d'argent régionale de meilleur apprenti de France. L'intégralité de la cérémonie des vœux est disponible sur la chaîne YouTube de Villars. Le premier conseil municipal pour l'année 2026 aura lieu le mardi 3 février à 19h30 en salle du conseil. Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026, il est indispensable d'être inscrit sur les listes électorales de votre commune. Cette inscription n'est pas automatique, sauf pour les jeunes de 18 ans qui ont été recensés. Elle dépend de démarches personnelles. Les dates clés pour les élections municipales de mars de 2026 sont le 4 février 2026, date limite pour s'inscrire en ligne sur les listes électorales. Le 6 février 2026, date limite pour s'inscrire en mairie sur les listes électorales. Pour cela, vous aurez besoin de fournir votre carte d'identité et un justificatif de domicile récent, à votre nom. La cagette solidaire, un petit geste qui peut beaucoup aider. Installée à droite de la mairie, sous le sapin, la cagette solidaire est ouverte à toutes et tous. Le fonctionnement est simple, vous pouvez y déposer des produits d'épicerie sèches, comme des pâtes, des conserves ou des produits d'hygiène. Vous pouvez aussi vous servir librement si vous traversez une période plus difficile. Parce qu'un imprévu peut toucher n'importe qui, cette cagette offre un espace de partage, sans jugement, fondé sur la solidarité du quotidien. Chacun peut y contribuer ou en bénéficier. C'est l'effervescence. Les élus s'activent pour répartir les 700 cartes de vœux réalisées par les élèves des écoles maternelles et primaires dans les différents circuits de distribution. Comme l'an dernier, les jeunes du conseil municipal jeune ont prêté main forte aux élus pour remettre ces cartes à nos aînés de plus de 70 ans. Un beau moment de rencontre et de partage entre générations. J'ai utilisé des images d'archives pour illustrer la participation des jeunes du CMJ lors de la distribution des cartes avec des élus. Je n'ai pas pu les photographier cette année, mais ils étaient bien présents et c'est essentiel. Passons maintenant aux informations intergénérationnelles. Le film Droit devant, tourné en juillet 2025 avec les résidents, a été doublement récompensé lors du concours national Maison de retraite sélection. Il a reçu le trophée d'or du public qui témoigne de l'enthousiasme suscité par le film. Le public a été touché par son authenticité, l'énergie des résidents acteurs, la générosité du projet et la joie intergénérationnelle qui s'en dégage. Parce que le film dure plus de 20 minutes et c'est réalisé par une trentaine de résidents, c'est quelque chose de magnifique. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. C'est un trophée qui nous honore. C'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de fierté que nous recevons ce prix. L'EHPAD de Villars-les-Dombes, c'est un petit EHPAD qui est dans l'Ain, qui est plus connu pour le parc des oiseaux, je dirais, que pour son EHPAD. Mais c'est un EHPAD avec de grandes ambitions et de grands projets qui sont portés par toute une équipe formidable, par une équipe d'animation dont Muriel Navoret est la digne représentative. Et je tiens vraiment à tous les remercier parce que c'est leur projet, c'est leur trophée.
Donc merci à vous, merci à cette équipe. Je suis fière de gérer cet établissement avec une équipe aussi dynamique. Je remercie aussi les bénévoles et tous les résidents qui sont impliqués dans ce projet. Comme vous le disiez, ils étaient plus d'une trentaine et ils nous attendent de pied ferme pour notre retour à l'EHPAD de Villars-les-Dombes. Donc on est heureux de leur ramener ce trophée et en plus un trophée en or. Donc c'est super. Je vais laisser la parole à mon équipe. Alors, je voudrais remercier, c'est vrai, tous ceux qui ont voté pour notre projet. C'est vrai qu'il y a eu vraiment un gros engouement. Toute la commune s'est mobilisée. Sur ce projet, on a aussi inclus une autre EHPAD, donc l'EHPAD de Cerdon. Donc eux, ils sont connus pour le vin, pas les oiseaux, mais le vin, où on a tourné des scènes. On a été à plus de 100 km en fait pour tourner certaines scènes. On a vu des très beaux endroits. Vécu des super belles aventures. Voilà. Le scénario a été vraiment écrit par eux, ce qu'ils voulaient vraiment faire. C'était vraiment très beau et surtout le mot qu'ils disent, on vit. À l'EHPAD de Villars, on vit et ça c'est très chouette. J'adore. Enfin, moi je les adore et je suis trop heureuse de leur emmener. Le film a également reçu le prix du jury. Ce prix distingue l'œuvre que le jury professionnel estime la plus aboutie, originale ou marquante. Les membres du jury ont salué la qualité artistique du film, l'implication des résidents dans toutes les étapes de création, la force humaine et créative du road movie, ainsi que la capacité du projet à devenir une véritable œuvre collective. Si on a accordé le prix à droit devant, c'est que c'est une œuvre qui fait plus de 20 minutes. C'est un conte pagnolesque pour ceux qui le regarderont en totalité. Ça a été construit au niveau des scénarios, au niveau des personnages, au niveau des décors, au niveau de... Il y a un travail qui est immense. C'est ce qui a fait la différence. C'est magnifique à voir. C'est fait par des personnes qui sont tous des résidents. Et c'est admirable. Donc je vous incite de prendre ces 20 minutes pour voir le film en intégralité, parce que vous ne serez pas déçus. Vous allez voir, l'histoire est très belle. C'est pagnolesque. Donc on appelle de nouveau le groupe qui nous vient des Dombes. Félicitations. Et c'est Olivia qui va vous remettre ce prix. Le film, tourné dans la Dombe après 5 mois d'atelier avec une forte participation des résidents, dépasse largement le cadre du concours. Le trophée d'or du public et le prix du jury saluent à la fois la qualité du court-métrage et la dynamique collective, créative et fière qui a porté le projet. Un nouveau rendez-vous littéraire à Villars-les-Dombes. L'association ESSMV lance son tout premier salon du livre, organisé le samedi 14 février 2026 à la salle polyvalente. L'accès est entièrement gratuit, idéal pour flâner parmi les ouvrages, rencontrer des auteurs et faire le plein d'inspiration. Et qui sait, vous y dénicherez peut-être le cadeau parfait pour la Saint-Valentin ou simplement pour vous offrir un moment de plaisir. Dans le cadre des ateliers mensuels pour une recherche d'emploi réussie, le prochain atelier, Je prépare mon entretien d'embauche, aura lieu le jeudi 5 février à 14h à la salle Lorac. Gratuit, mais inscription conseillée. Vous êtes intéressé par le projet d'habitat inclusif et partagé de Villars-les-Dombes? Venez échanger, poser vos questions, rencontrer d'autres personnes et participer à la construction d'un projet collectif. Les réunions mensuelles sont prévues les premiers vendredis du mois. La prochaine réunion sera le vendredi 6 février 2026 de 14h à 16h à la salle des expositions en mairie de Villars-les-Dombes. Le saviez-vous? Le centre social Colibri est désormais présent sur Instagram. Un nouveau canal pour suivre les actualités, les événements, les actions et la vie du centre au quotidien, en images et en vidéo. Pour vous abonner, c'est simple, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou rechercher directement @cs.colibri.villars sur l'application. Pendant les vacances de février, le Centre social Colibri propose un programme d'animation famille et intergénérationnel favorisant la rencontre, le partage et la convivialité. Ateliers créatifs, temps d'échange entre parents, sorties nature, jeux de société, café numérique, des moments ouverts à tous pour se retrouver, créer ensemble et vivre les vacances autrement. Plus d'infos sur le site internet du Centre social Colibri.
Pendant les vacances d'hiver, le Centre social Colibri organise un stage d'initiation aux arts du cirque, animé par Justine. Au programme, jonglage, équilibre sur objet, acrobatie ou encore cerceau aérien. Un stage ludique et dynamique pour développer la motricité, la confiance en soi et le plaisir de bouger. Du 9 au 11 février, tarifs et inscriptions auprès du Centre social Colibri. Vous souhaitez être utile à la collectivité et vivre de vrais moments de solidarité? Cette annonce est pour vous. Rejoignez les héros du quotidien, devenez sapeur-pompier volontaire et apportez votre aide là où elle compte. Les sapeurs-pompiers ont besoin de vous. Muriel, l'animatrice, ainsi que les résidents acteurs de l'EHPAD public tiennent à remercier chaleureusement tous les spectateurs en ligne du Canard Villardois qui ont voté. Votre participation a vraiment compté pour eux. Je vous en remercie également car le film était superbe. Vous pouvez le visionner dans son intégralité grâce au lien indiqué dans la description de ce journal. Maintenant, place à l'actu de la médiathèque. Bonjour Nathalie et Marilyn. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Nous allons vous présenter les animations du mois de février. Mardi 3 février à 20h30, café littéraire en partenariat avec Domino. Venez écouter, partagez vos lectures, présentez un coup de cœur lors d'une soirée conviviale autour d'un café, thé, tisane. Samedi 7 février à 10h, récré à conte. Jeu de doigts, comptine et conte sur le thème Un arbre, 4 saisons, 1000 plumes par Flore Carda de la Vicomte. Mercredi 11 février à 15h, atelier créatif dans le cadre de la Créatech. Viens participer à un atelier tricot-crochet en partenariat avec le centre social Colibri. Samedi 14 février à 9h, atelier d'écriture. Nous vous proposons de participer à un atelier d'écriture avec Stéphanie Massoni de la Plume Interlude. Mercredi 18 février à 15h, atelier créatif dans le cadre de la Créatech. Viens participer à un atelier couture confection de bouillotte en partenariat avec le centre social Colibri. Samedi 21 février à 10h30, 11h, éveil musical. Cet atelier d'éveil musical animé par Virginie et Marilyn vous invite à partager un moment ludique autour de la découverte du monde sonore à travers des comptines et des instruments de musique. Mercredi 25 février à 15h, atelier créatif dans le cadre de la Créatech. Viens participer à un atelier créatif création de badges avec Marilyn et Nathalie. Venez tester la Créatech. Vous souhaitez utiliser du matériel créatif, aquarelle, broderie, tricot, crochet, coloriage, machine à coudre pendant 1 heure. Réservez votre créneau pendant les horaires d'ouverture auprès des bibliothécaires. La médiathèque sera ouverte pendant les vacances de février aux horaires habituels. À très bientôt. Et à très bientôt. Le programme de février reste particulièrement dense. Passons à présent au prochain match à domicile de nos équipes de rugby et de basket. Voici les prochaines rencontres à domicile pour nos équipes de rugby en Fédéral 2 et basket en National 3. Au stade Noël Motte, l'équipe de rugby, le 15 de la Dombe, affrontera le dimanche 15 février à 15h15 l'équipe du FC Saint-Claudien. Au gymnase, rue de Dombes, l'équipe du basket club Villardois rencontrera l'équipe AS Tarare le 7 février à 20h et l'équipe du Vescovato Kazinka le samedi 28 février à 15h. Le tennis club de Villars organise le tournoi double dame et double mixte du 7 février au 22 février. Ouvert à tous les licenciés de la Fédération française de tennis, de niveau non classé à 15-1. Les matchs se jouent essentiellement en soirée et le week-end. Maintenant, les news de nos associations. Les conscrits de Villars 2006 organisent une vente de tartes sucrées et de pizzas le samedi 21 février de 8h30 à 11h30 à l'entrée de Super U. Précommande avant le 15 février. Rejoignez l'Harmonie de la Dombe. Vous aimez jouer en groupe et partager votre passion de la musique? L'Harmonie de la Dombe accueille de nouveaux musiciens. Trompette, trombone, cor, flûte, saxophone, clarinette, percussion et bien d'autres instruments sont les bienvenus. Au menu, un répertoire varié, des concerts tout au long de l'année et des répétitions dans une ambiance chaleureuse, chaque lundi de 20h, 15 à 22h à Villars-les-Dombes. Message du Sou des écoles. Le loto du Sou des écoles de Villars-les-Dombes, prévu le dimanche 8 mars, se prépare. De nombreux lots seront à gagner. Attention, la vente des cartons se fera jusqu'au mardi 24 février. Nous vous remercions pour votre soutien et votre engagement. Le centre Dombes Football organise son loto le dimanche 22 février. L'ouverture des portes est prévue à 12h30 pour les participants munis de cartons.
Attention, l'événement se tiendra à la salle polyvalente de Chalamont. Pour conclure ce numéro, découvrons maintenant les informations en provenance de la Dombe. Jeunes de la Dombe, préparez-vous. Si vous avez entre 11 et 17 ans et que vous aimez l'action, les défis et l'esprit d'équipe, cet événement est pour vous. La communauté de communes de la Dombe et la ludothèque Ludodombe vous donnent rendez-vous à la Halle des Sports de Villars-les-Dombes pour un après-midi 100% fun. Au programme, énigmes, jeux d'adresse, foot et même un jeu de plateau géant. C'est jeudi 12 février de 14h à 17h. Formez votre équipe de 4, inscrivez-vous sur Dombe Connect et c'est gratuit. À gagner, des entrées pour Naughty Dombe, des places de cinéma et plein d'autres surprises. Esprit d'équipe, bonne humeur et que le meilleur gagne. Comment fonctionnent les étangs de la Dombe? À l'occasion de la Journée mondiale des zones humides, plongez au cœur d'un patrimoine naturel unique. Nous vous proposons une balade thématique autour de la Tour du Planté pour découvrir la biodiversité dombiste, comprendre le rôle des étangs et observer la faune et la flore locale en partenariat avec la LPO de l'Ain. L'activité se déroulera vendredi 7 février de 14h à 16h, place des randonneurs au Planté. Attention, les places sont limitées et l'inscription est obligatoire. Toutes les infos et les inscriptions sont disponibles en ligne. Ainsi s'achève votre journal. C'est le cœur serré que je m'apprête désormais à préparer le tout dernier canard villardois. À très bientôt.